Ouvrir son cœur, la belle affaire. Ouvrir son cœur, à quoi, à qui, comment, pourquoi. Est-ce que c'est possible et quels peuvent être les dangers, mais surtout comment arriver à le faire, avoir un cœur ouvert tout en se sentant protégé ou en sécurité. Alors je suis Rubina Kodadine, artiste guérisseuse et guide de l'âme. Pour mon travail artistique, rejoignez-moi plutôt sur Instagram. Vous allez trouver dans le descriptif ci-dessous le lien vers mon compte. Pour ce qui est de mon travail de guérison, etc., d'accompagnement, je fais des accompagnements thérapeutiques et spirituels et le lien va apparaître là quelque part sur la vidéo si vous voulez venir faire un stage d'un accompagnement. Donc pour cette vidéo, en fonction de notre histoire, en fonction de notre personnalité, pour certaines personnes c'est plus facile d'avoir un corps ouvert que pour d'autres personnes. Mais déjà, quand on dit ouvrir son cœur, ça peut être ouvrir son cœur à la beauté d'une fleur, comme ça peut être ouvrir son cœur à l'amour, comme ça peut être ouvrir son cœur à tout simplement le fait de ressentir des émotions. Donc qu'on parle d'une fleur, qu'on parle d'amour, qu'on parle d'une connexion à l'univers, ça revient quand même à la question et la notion d'amour. L'amour, ça peut être l'amour amoureux, l'amour divin, l'amour familial. Il y a différents types d'amour, bien sûr. Donc, quel que soit l'endroit où vous avez envie d'ouvrir votre cœur, on revient quand même à cette histoire d'amour. Donc, comment accéder à cet espace? Ce que j'appelle l'espace du cœur, c'est l'espace qui se trouve là, dans notre centre. Pour certaines personnes, il y a des personnes qui vous diront le cœur ce n'est qu'un organe, donc on peut pas ressentir des sentiments, on peut pas l'ouvrir ou le fermer. Pour faire simple, je vais juste associer la notion du cœur avec l'espace qui est en nous. Donc est-ce que c'est l'organe cœur? Est-ce que c'est l'espace? Peu importe le mot, mais on va essayer de trouver quelques méthodes pour pouvoir accéder à cela plus facilement. On va imaginer une journée où on a 3 repas, le petit déjeuner, le midi et le soir. Et je vais vous donner pour chaque instant une clé pratique. Commençons par le midi. Avant de manger par exemple, si vous prenez quelques secondes pour poser les mains là, ce que j'appelle l'espace du cœur, de se dire, ok, qu'est-ce que je ressens? J'inspire, je souffle, qu'est-ce que je ressens? Je ressens une douleur à ma nuque, je ressens de la culpabilité, je ressens du désir, peu importe ce que je ressens. En acceptant de ressentir ce qu'on ressent, ça veut dire déjà qu'on se connecte déjà plus à notre cœur. Je dis bien ressentir, je dis pas réfléchir. Et une fois qu'on inspire et qu'on souffle et qu'on ressent, ça suffit. Ne pas entrer dans l'explication du comment et du pourquoi, parce que souvent on a cette dichotomie qui se fait souvent entre ce qu'on dit esprit et cœur, parce qu'on rentre dans une très grande analyse. Donc pour pouvoir ouvrir son cœur, c'est déjà minimiser l'aspect analyse et se connecter à ses ressentis de manière quotidienne. Bon, une astuce que vous pouvez appliquer à midi, même si vous êtes au travail et que vous avez une pause déjeuner, juste avant, vous pouvez vous isoler dans les toilettes, n'importe où en fait, et poser la main là et voir qu'est-ce que je ressens. Et parfois on est surpris de ce qu'on peut ressentir, ça peut arriver. Alors, le matin, c'est le moment où le corps, quand on a pu faire un sommeil, surtout si on a fait un très bon sommeil, c'est comme si on recommence à zéro. Notre corps recommence un petit peu à zéro, même si on ne recommence jamais à zéro parce qu'on était là la veille. Mais il y a comme une page nouvelle qui peut s'ouvrir. Et sur cette page, on peut donner une information à notre corps.
Et là, pour ouvrir son cœur, c'est s'ouvrir à une dimension plus grande que juste moi, ce que j'ai dans ma tête. Ça peut tout simplement passer par une forme de j'inspire et je souffle et j'essaie de ressentir une émotion qui est positive, par exemple quelque chose pour lequel je suis reconnaissant. Ça peut être tout simplement le fait que le matin je me suis réveillée, dans la nuit mon corps il a fonctionné, donc je suis réveillée plutôt, j'existe. Donc en inspirant, soufflant, je remercie, je remercie qui et je remercie quoi? Je remercie mon cœur, par exemple, mon corps, pardon. Pour quelle raison? Pour être réveillée là ce matin. Donc plus je fais ça, comme si j'ouvrais mon propre cœur à la dimension de guérison de mon corps. Là, on touche un peu à des aspects de guérison qui n'est pas le but de cette vidéo, mais l'ouverture du cœur, ça peut aussi nous aider énormément à une forme de guérison. Donc, je remercie qui? Mon corps. Pourquoi? Pour s'être réveillé le matin. Ça peut être aussi tout simplement, je remercie le matin, c'est surtout bien de penser à des choses qui sont plus grandes, qui nous dépassent un petit peu, parce que souvent quand on associe le remerciement à une circonstance, à une personne, souvent les circonstances ou les personnes, ça peut être à double tranchant les ressentis qu'on a envers les choses. Tandis que le soleil qui se lève, depuis qu'on est petit, on sait que le soleil se lève, donc c'est beaucoup plus facile d'ouvrir son cœur à un élément qui a toujours existé dans notre vie et qui nous a jamais laissé tomber. Le soleil, tous les matins, il s'est levé. Donc je peux inspirer et je souffle, merci le soleil. Et quand je dis merci le soleil, vous voyez déjà là, quand je le dis, il y a un petit sourire qui se met sur mes lèvres, parce que c'est une forme d'ouverture que j'ai envers ce soleil. Donc c'est qui? Le soleil. Et pourquoi? De me laisser voir le jour le matin, par exemple. Donc ça c'est le matin. Ensuite le soir. En fait, ouvrir son cœur, quand on parle de certains types de relations, relations amoureuses, amicales, familiales, enfin relations humaines, parfois on a tous notre histoire. Donc ouvrir son cœur, ça veut aussi dire accepter de prendre le risque de souffrir. Ouvrir son cœur, ça veut dire que on peut se sentir vulnérable. On peut dire mon cœur sera blessé, comme ça l'a déjà été dans le passé, pour beaucoup de personnes. Donc, comment donc accepter quand même d'ouvrir ce cœur tout en sachant que j'ai eu des mauvaises expériences dans le passé? Ce qui peut nous aider le soir, c'est que si on sait se rassurer, l'ouverture du cœur sera plus facile. Si je sais que dans le passé, y a des personnes par exemple qui m'ont manqué du respect, il y a des personnes avec qui les relations ont été très douloureuses, que malgré tout je m'en suis sortie. Donc je peux avoir une forme de confiance, c'est ce qu'on appelle une forme de confiance en soi ou en la vie ou ce qu'on veut. Donc le soir, avant d'aller se coucher, je propose de faire quelque chose de très simple qui est de l'ordre de se rassurer. Et vous voyez, souvent je dis poser les mains sur le corps. Pourquoi? Parce que le corps enregistre des informations, surtout la nuit, quand on pose nos mains et qu'on essaie de donner une information, quand on est au moment juste avant l'endormissement, c'est le meilleur moment. Et je peux poser les mains et de dire quelque chose qui va me rassurer. Je sais que je vais m'en sortir, je sais que je peux me faire confiance, je sais que quoi qu'il se passe, ça va aller. Donc, en étant plus rassuré soi-même, on se sent plus en sécurité. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile que dans notre subconscient, il y a comme des informations qui viennent se calmer et qui viennent se dire, oui, ok, je peux ouvrir mon cœur, même si je prends des risques. Donc c'est ce qu'on appelle être vulnérable. Et effectivement, une ouverture de cœur demande une forme de vulnérabilité, bien sûr. Donc,
Ceci dit, ça peut quand même, parfois, juste faire ces choses-là, ça ne suffit pas. Donc parfois, ça nous demande de guérir un peu des blessures qu'on a eues avant. Et en fait, vous allez voir que quand vous regardez la série de vidéos qui va apparaître là, dans un petit moment, on passe un peu par ces mêmes procédés, c'est-à-dire le ressenti et une forme de protection pour pouvoir avancer. Donc regardez la série de vidéos et sinon qui va apparaître, sinon prenez rendez-vous avec moi pour un accompagnement ou un soin. Le lien, il est là également. Et bien sûr, entre-temps, likez la vidéo, cliquez la cloche de notification et abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous envoie plein de, de bonnes choses de cœur à cœur. Merci.